Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé, euh, que la santé ça va et tout. Aujourd'hui, je vais parler euh, des symptômes qu'on peut ressentir euh, lorsqu'on a une baisse d'hémoglobine et quelles sont les causes qui peuvent expliquer cela. Ensuite, je vais parler aussi de trois éléments, donc du fer, de son utilité, des plaquettes et de l'hémoglobine. Donc, pour commencer, euh, l'hémoglobine transporte et libère les molécules d'oxygène dans l'organisme. Donc, c'est un élément très essentiel à notre survie. Lorsqu'on dit qu'une personne a l'anémie, elle a l'anémie dans le sens où son taux d'hémoglobine est basse. Et lorsqu'on dit qu'elle est l'anémie falciforme, elle a la maladie de l'anémie falciforme. Donc, elle a un taux naturellement bas comparé à une personne qui n'aurait pas l'anémie. Parce qu'il faut savoir que le taux normal d'une personne qui n'a pas la drépanocytose est entre 120 à 135, dépendamment des gens. C'est souvent entre 120 à 135 d'hémoglobine. Une personne qui a la drépanocytose, une personne qui a l'anémie falciforme, son taux souvent sera entre les 80 et 95. Et puis, pour arriver dans les 80-95 là, c'est souvent parce qu'elle est sous médication. Et de façon naturelle, son corps n'atteindra jamais les 120 à 135 comme une personne normale qui aurait pas la maladie. Donc voilà pourquoi on dit que la personne a l'anémie falciforme. Non seulement elle a une baisse naturellement d'hémoglobine, elle survit, elle arrive à vivre avec un taux bas d'hémoglobine, comparé à une autre personne qui ne pourrait même pas tenir avec un hémoglobine à 60%. Alors qu'il y a certaines personnes qui vivent avec un hémoglobine à 40%. Donc vous voyez. Donc l'hémoglobine est très importante. Comment savoir lorsque l'hémoglobine a baissé? Premièrement, certains médecins vont regarder sous l'œil. Et souvent, sous l'œil, s'ils voient que c'est trop pâle, il va déceler une anomalie, dont une chute de l'hémoglobine. Et avant d'en arriver là, vos yeux vont commencer à être un peu plus jaunes que d'habitude. Vous savez que lorsqu'on prend le fer, lorsqu'on est sous la médication et qu'on prend du fer, nos yeux deviennent un peu moins jaunes comparé à si on négligeait notre médication. Du coup, lorsque le taux d'hémoglobine baisse, eh bien, le jaune devient un peu plus persistant, un peu plus foncé. Et c'est comme ça que vous allez déceler. Les premiers symptômes avant d'avoir les yeux jaunes peuvent aussi être une démangeaison extrême. C'est-à-dire que vous pouvez vous réveiller le lendemain matin et avoir des démangeaisons au bras. Moi, c'est comme ça que ça avait commencé. Donc, j'ai eu des démangeaisons sur la paume des mains, excusez-moi, euh, comme une petite pigmentation. Mais je sentais que lorsque je touchais de l'eau, lorsque je touchais, exemple, un verre d'eau froide, cette sensation-là, je ne le tolérais pas. Donc, ça démangeait encore plus. Et je me souviens que lorsque j'étais enceinte, c'était le même symptôme que j'avais ressenti. Donc, j'avais une grosse démangeaison sur tout le corps. Je suis allée me laver et puis c'est comme si j'avais amplifié mon état. Je me grattais presque au sang. J'avais demandé qu'on me donne de la médication, mais ça a rien fait du tout. Donc, voilà. Euh, Ensuite de ça, une fatigue extrême et permanente. C'est-à-dire que vous vous sentez essoufflé. Vous respirez comme ça tous les jours, pendant 24 heures, pendant une semaine, pendant 2 semaines.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une fatigue extrême, extrême, extrême. Lorsque vous en arrivez là, vous avez une grosse démangeaison, vous avez une grosse fatigue permanente et constante, rendez-vous à l'hôpital. Rendez-vous à l'hôpital parce que on doit vérifier si vos plaquettes ne baissent pas également. Parce que vous pourriez avoir des symptômes et en même temps avoir les plaquettes qui baissent, ce qui est très dangereux. Parce que lorsque les plaquettes baissent, les plaquettes permettent à ce qu'il y ait une coagulation du sang. Les plaquettes permettent à ce que les organes restent intacts, que ça continue à fonctionner. Lorsqu'il y a une baisse des plaquettes, vous pourriez avoir des risques que votre rate lâche, comment je peux dire, votre rein lâche parce que les plaquettes baissent de façon extrême, si je peux dire ça comme ça. Donc, les plaquettes sont souvent dans les 150 000, des fois un peu plus. Si vous arrivez à 20 000, 30 000, 40 000, vous avez des plaquettes qui sont en train de baisser. Donc, très important de vous rendre à l'hôpital. Et pour savoir que les plaquettes baissent, il faut faire un examen. Donc, du coup, vous n'avez pas le choix de vous rendre à l'hôpital. Ensuite de ça, il faut éviter d'avoir une carence en fer parce que c'est le fer qui produit l'hémoglobine. C'est à cause du fer que on peut avoir un taux d'hémoglobine bon, si je peux dire ça comme ça, donc qui ne baisse pas. Lorsque vous avez une carence en fer, déjà, la carence en fer va faire en sorte qu'il n'y a pas assez de création d'hémoglobine, ce qui fait que votre taux peut baisser radicalement. Moi, quand ça m'a fait, le lundi 16 octobre, j'étais à 95 d'hémoglobine. J'avais fait une séance d'aphérèse. Je vais faire une vidéo qui va vous expliquer c'est quoi une séance d'aphérèse. J'avais fait une séance d'aphérèse. J'étais à 95% avant l'examen. Et le lundi suivant, donc je me suis fait opérer le lundi 16 octobre. Je suis sortie le mardi parce que c'était une opération de 1 jour. Et le lundi suivant, quand je suis allée pour faire une autre prise de sang, pour voir si j'avais réagi à la transfusion, eh bien, j'étais rendue à 61. Donc, vous voyez que de 95 à 61, c'est descendu très vite. Alors, très important de ne pas négliger votre état. Vous vous sentez très fatigué, vous avez... quand je dis fatigue là, c'est une fatigue extrême. Je n'arrivais pas à me lever et à faire 2 pas. Dès que je me levais, je me recouchais aussitôt dans mon lit. Dès que je me levais, je me recouchais aussitôt. Dès que je faisais l'effort d'aller même prendre un verre d'eau, j'étais à 2 doigts de tomber par terre. Je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais pas à manger, à me être debout pour préparer la nourriture. J'arrivais pas à le faire, je me sentais extrêmement fatiguée. Cette fatigue-là, même enceinte, je ne l'ai jamais ressentie comme ça. Donc, très important, vous êtes fatigué, allez à l'hôpital, rendez-vous à l'hôpital. Votre taux d'hémoglobine baisse radicalement. Et comme vous êtes en train de le ressentir, c'est que vos plaquettes baissent. Lorsqu'il y a une diminution des plaquettes et que même si votre corps est en train de reproduire des bébés hémoglobine, c'est dur de les voir dans les examens parce que aussitôt que c'est créé, aussitôt ça éclate et ça se détruit. Donc, c'est très difficile de savoir que là, son corps est en train de revenir à elle-même, quoi, sans avoir besoin d'une transfusion et tout. Moi, j'étais rendue à un cas où j'étais rendue à 42 d'hémoglobine et je ne pouvais pas avoir de transfusion. Les médecins ont refusé radicalement de me donner une transfusion. Ils m'ont dit, soit ton corps recommence à fonctionner tout seul, soit tu meurs. Parce qu'une transfusion, ça allait me tuer. J'avais accumulé des anticorps et ces anticorps-là étaient en train de se battre. Voilà pourquoi j'ai fait une réaction et voilà pourquoi mon taux d'hémoglobine a chuté radicalement. Donc, une transfusion peut faire en sorte que votre taux d'hémoglobine baisse radicalement. Une carence en fer peut faire en sorte que votre taux d'hémoglobine baisse à une vitesse extrême. Donc, très important de toujours bien s'alimenter, très important. Les gens qui me suivez, si vous avez de la famille, des frères, des sœurs, cherchez à faire en sorte de faire des examens, savoir si vous êtes compatible pour qu'on puisse récupérer le sang de votre frère, votre père, de votre famille,
pour que dans les moments où c'est extrême, vous pourriez avoir au moins du sang à côté. Moi, j'avais personne qui est compatible et on ne pouvait pas me donner du sang. Je suis restée, je vous assure, les périodes des fêtes a été la période la plus difficile que j'ai eu à vivre de toute ma vie. Je me voyais mourir, je me voyais mourir. Je me suis dit, Seigneur, je suis à 42, qu'est-ce que je vais faire? Les médecins ne veulent rien faire, ils ne veulent pas me donner du sang. J'avais fait une vidéo, j'étais à l'hôpital et puis j'avais tellement de fichiers dans mon téléphone, donc du coup, je suis allée dans les dossiers, j'ai effacé. J'ai oublié qu'en effaçant, ben, ça a tout effacé. C'était des fichiers qui étaient comme ça s'ouvrait pas. Je me suis dit, bon, c'est des fichiers qui s'ouvrent pas, donc du coup, il y a pas de contenu. Et j'ai effacé, puis ça a effacé la vidéo, mais sinon, vous aurez vu. Je suis rentrée à l'hôpital, c'était vers le 23, c'était le 23 octobre, et je suis ressortie le 27 novembre. Donc, s'il vous plaît, les gens qui me suivez, si vous avez de la famille, des amis, des connaissances à vous, ceux qui ne sont pas malades mais qui me suivez, s'il vous plaît, donnez du sang. Donnez du sang, s'il vous plaît. Moi là, je suis là pour vous ouvrir les yeux, pour vous aider parce que j'ai passé des moments très difficiles dans ma vie avec cette maladie que j'aurais aimé rentrer sur YouTube et avoir une youtubeuse qui parle ouvertement de tout ça. Que ça soit pour la prothèse totale de la hanche, que ça soit pour les opérations, que ça soit pour tout ce que j'ai eu à vivre, les AVC, l'accouchement et tout. J'aurais aimé rentrer dans YouTube et voir une youtubeuse qui parlait de ces choses-là. Moi, je suis pas là, je suis pas sur YouTube pour les abonnés. Je suis pas sur YouTube pour avoir des abonnés, pour avoir de l'argent. Non, je veux ouvrir les yeux aux gens qui sont malades, qui ont cette situation-là. Je veux être là pour les aider. Et s'il vous plaît, vous qui avez euh, de la famille, des sœurs, des frères, cherchez à faire des examens parce que ça prend du temps. Moi, quand je t'ai rendu là, c'est là qu'on a commencé à chercher un donneur compatible et tout. Mais ça prend, déjà juste pour faire les tests, pour voir si la personne est compatible, peut prendre 2 à 3 mois. Si vous n'avez pas 2 à 3 mois pour attendre, vous pouvez mourir comme ça. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, vous ressentez... Excusez-moi, j'ai l'eau, ok? Je vais boire un peu d'eau. Vous ressentez de la grosse fatigue, une démangeaison extrême. Vous n'arrivez pas à parler au téléphone sans respirer comme une personne qui vient de courir, aller à l'hôpital. Votre taux d'hémoglobine est en train de baisser. Vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte et vous avez les jambes qui gonflent, mais qui enflent. Quand je dis enfle, ça commence à partir des hanches. Hein. Donc, je suis assise, vous allez voir, à partir des hanches jusqu'aux pieds. Si vous avez vos hanches, vous sentez que vos hanches commencent à grossir, allez à l'hôpital, votre taux d'hémoglobine baisse de façon extrême. N'attendez pas. Moi, enceinte, ça avait fait ça. J'ai eu une démangeaison extrême et les pieds qui enflaient de façon... Aujourd'hui, j'avais les pieds normaux et le lendemain matin, tout était enflé. Je me rappelle qu'on m'avait donné des collants. J'ai oublié le nom du terme du collant là. Mais c'était pour permettre à ce que le sang circule et tout. On m'a mis ce collant, c'était du XXX large et ça rentrait même pas tellement j'avais les pieds enflés, les jambes enflées. J'étais rendue à un moment que pour monter du lit et pour descendre du lit, j'avais besoin de 7 infirmières. 7. Tellement mes pieds étaient lourds à cause de l'accumulation de l'eau et tout. J'avais besoin de 7 infirmières pour monter dans mon lit et descendre du lit. Donc, s'il vous plaît, cherchez à aller à l'urgence. N'attendez pas. D'ailleurs, la façon dont ça démange, je vous assure, là, vous n'allez même pas rester 1 heure à la maison. Moi, je pleurais comme un bébé, là. La façon dont ça démange, tu te grattes jusqu'au sang.
je prenais un couteau pour me gratter. Tellement ça, ça, la sensation est extrême, extrême, extrême. Et franchement, si j'ai une autre grossesse, là, ça, c'est la chose que je souhaite ne jamais revivre de ma vie. Je préfère encore avoir les jambes enflées, mais pas de démangeaison. Je veux vraiment rien savoir de ça. Là, c'est atroce. La sensation est juste atroce. Donc, voilà. Les plaquettes, si ça baisse, allez directement à l'hôpital. Parce que si les plaquettes baissent, vous risquez de faire une hémorragie interne. Vous risquez que vos organes ne fonctionnent plus. Ça risque d'attaquer les reins, le foie, les poumons, etc. Le cœur, tout. Donc, les plaquettes ne doivent pas baisser. Si ça tombe que votre taux d'hémoglobine, actuellement, la semaine passée, j'étais à 85% parce que je suis en train de prendre la L-glutamine. La semaine passée, j'étais à 85%. Et lundi, je suis allée faire les tests et puis je suis à 61. Mais physiquement, je ressens rien. Pourquoi? Parce que mes plaquettes ne sont pas basses. Si c'était que mes plaquettes étaient basses, physiquement, j'allais même pas pouvoir faire cette vidéo-là. Vous comprenez? Vous pouvez très bien être à 60% d'hémoglobine et vivre normal. Donc, sans avoir de démangeaison, sans avoir une grosse fatigue, parce que votre corps est habitué. Mais si ça tombe que vous êtes à 60% et que vous commencez à vous sentir très fatigué, au point que vous n'arrivez même pas à vous lever du lit, sans faire 2 pas et que vous avez l'impression que vous allez tomber, allez à l'hôpital, votre taux d'hémoglobine baisse, vos plaquettes sont en train de baisser également. Ok? J'espère que cette vidéo vous a aidé. On se revoit dans une autre vidéo. J'espère que ça sera celle de la L-glutamine. Manger beaucoup de fer, tout ce qui est enrichi de fer, les abats, les légumes, les légumineuses. Mangez, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. On se voit dans une autre vidéo. Bye bye.